Je me suis fait arrêter et contrôler par des collègues policiers en uniforme. Excellent! À la poursuite d'une Ferrari, c'est le premier maillon de la chaîne de mes nombreuses histoires qui, au fil des récits, vont te faire voyager. À l'époque, j'étais jeune policier, un policier pas comme tu peux te l'imaginer, avec un uniforme, tout. Non, pas du tout. J'étais rattaché aux unités spéciales, unités dans lesquelles le maître mot est la discrétion. Tu bosses, mais tu bosses incognito. Il est impératif que personne ne te perçoive comme un policier. Et c'est là tout le piquant de cette mission. Je me suis fait arrêter et contrôler par des collègues policiers en uniforme. Excellent! Et les difficultés qui s'en sont suivies m'ont prouvé que j'avais parfaitement intégré la notion de caméléon. Je vais te raconter un épisode de ma carrière de flic. Une mission réelle, comme toujours. Cette histoire est relativement courte. Et j'ai décidé de la raconter parce qu'elle comporte des éléments intéressants. Tu dois comprendre que nous ne sommes plus dans cette histoire à l'époque de Serpico ou Al Pacino. A beau être habillé en tenue civile, tout le monde, toute la ville le connaît comme étant le flic qui porte une veste en cuir 3/4. Ma formation a été axée sur le mode caméléon, se fondre dans la masse, ressembler à tout le monde, à tout ce que tu veux, mais pas à un flic. En conférence de presse avec Faustine, je te dirai comment faire, et ceci de manière très simple. Arriver à suivre une personne est une chose, réaliser cette filature discrètement en est une autre. Mais ce n'est pas encore un tout en soi, il faut ramener de l'information. Il faut pouvoir réfléchir, réagir et anticiper. Et cela, je ne l'ai pas encore constaté chez les détectives privés. Je vais te sensibiliser au métier du renseignement, te mettre au courant de ce qui t'attend si tu veux en faire partie, t'apprendre les différentes techniques. Mais aussi te divertir. Beaucoup viennent d'ailleurs uniquement comme on vient sur Netflix. Quoi qu'il en soit, bienvenue chez The French Detective. J'ai effectué la mission suivante en tant qu'agent de renseignement au service de l'État. C'était une de mes premières. Je travaillais dans un groupe régional où je terminais mon parrainage de 2 ans. Mon binôme, le gars qui m'accompagne ce jour-là, a décidé de me laisser le volant. La cible, le target, le tango, était une belle pièce d'homme, comme on dit au Québec. Hein? Mais son beau profil était parti en courbe, oui, tu peux le dire, en cacahuète. Hein? Les années avaient fait de lui un espèce de pachyderme, une chenille à poil. Son souci est que son cerveau pense qu'il est toujours un Apollon. Mon groupe a été amené à travailler sur lui à la suite de la plainte d'une femme, une ex-top modèle à qui il aurait fait des avances, puis il l'aurait brutalisé. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce gars, David Lafleur, circulerait en Ferrari ou en Bentley. Il ferait régulièrement monter des filles dans ses voitures dans le but de les séduire pour les jeter ensuite. La jeune femme qui est venue porter plainte explique qu'elle a été violentée après que David a pris pas mal de cocaïne. Il en avait un stock à la maison. Elle est parvenue à savoir que David s'approvisionnait le jeudi à la capitale, à 120 km de son domicile. Nous allons donc enquêter sur son comportement et sur ses fréquentations. Sur place, nous confirmons que le quartier est résidentiel, peu fréquenté. La maison de David est peu visible,
très discrètement masqués derrière une belle verdure faite d'une double haie avec des ronces entre les deux. Je me demande même s'il n'y a pas des barbelés. Nos gars qui sont restés en planque toute la nuit nous apportent des informations dès notre arrivée. Ils étaient camouflés dans un buisson proche et nous ont signalé que David n'est pas ressorti depuis la veille, qu'il y a 2 Doberman qui rôdent en permanence dans le parc et qu'il circule avec sa Ferrari. Je dois te dire qu'à l'époque, nous n'avons pas de smartphone et donc pas de localisation sur les personnes, pas de GPS non plus pour localiser des véhicules, pas de mini-caméra, pas d'internet pour visualiser l'endroit vu du ciel et pouvoir placer un dispositif. Et oui, je t'ai emmené dans la préhistoire de l'enquête, juste après les Brigades du Tigre et avant Eddie Murphy à Miami. Tu vois le genre? Le pick-up se fait en tenant les accès alentours. Un pick-up large, quoi.